Et si je vous disais que l'un des lieux les plus fréquentés de Paris, le parc de Vincennes, cache un passé sombre et méconnu? Un passé où des êtres humains étaient exposés comme des animaux dans ce qu'on appelait des zoos humains. Oui, ça s'est passé ici, en France, il y a moins d'un siècle. Aujourd'hui, nous allons explorer cette histoire troublante. Pourquoi ces zoos ont-ils existé? Comment ces hommes et femmes ont-ils été déshumanisés au nom de la science et du spectacle? Et surtout, pourquoi en parle-t-on si peu aujourd'hui? Croyez-moi, cette vidéo va vous faire voir le parc de Vincennes sous un tout autre jour. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce sujet mérite notre attention. Pour comprendre les zoos humains, il faut remonter à la fin du 19e siècle, à une époque où les empires coloniaux dominaient le monde. La France, comme d'autres puissances européennes, possédait des colonies sur plusieurs continents. L'Afrique, l'Asie, les Caraïbes, et pour justifier cette domination, une idéologie raciste et paternaliste s'est imposée. La fameuse mission civilisatrice. Dans ce contexte, les expositions universelles ont joué un rôle clé. À Paris, en 1889 et 1900, on exposait les merveilles des colonies, produits exotiques, artefacts, mais aussi des êtres humains. Oui, des hommes et des femmes, des enfants étaient arrachés à leurs terres et forcés de vivre dans des villages indigènes reconstitués sous le regard curieux des visiteurs européens. L'idée derrière, montrer ces peuples comme primitifs, comme des curiosités à étudier, à dominer. Voici ce qu'écrivait un journal de l'époque, je cite. « Ces indigènes nous rappellent combien notre mission civilisatrice est nécessaire pour les sortir de leur état sauvage. Un prétexte bien commode pour justifier l'exploitation. » En 1931, le parc de Vincennes devient le centre de l'exposition coloniale internationale, un événement gigantesque qui attire près de 8 millions de visiteurs en seulement 6 mois. Ici, on pouvait visiter des pavillons reconstituant les colonies françaises, le Maroc, l'Indochine, Madagascar. Mais ce qui attirait surtout les foules, c'était les villages indigènes. Des Africains, des Asiatiques et des Océaniens y étaient exhibés comme des curiosités. Ils vivaient sur place, dans des huttes ou des tentes reconstituées et devaient performer leur culture. Danser, cuisiner, porter des vêtements traditionnels. Imaginez juste un instant des hommes et des femmes forcés de jouer leur propre rôle dans leur propre exotisme, sous les yeux de visiteurs qui les regardaient comme des animaux dans un zoo. Les conditions de vie étaient terribles. Mal nourris, mal logés, ces exposés étaient traités comme des objets. Voici un extrait d'un rapport de l'époque. Les indigènes du Dahomey se plaignent de manque de nourriture et de subir le froid. Mais le spectacle doit continuer. Ces mots montrent à quel point ils ont été déshumanisés. Mais que reste-t-il de ce passé aujourd'hui? Si vous vous promenez dans le parc de Vincennes, vous verrez encore des traces de cette exposition. Certains pavillons coloniaux ont été transformés comme celui de l'Indochine qui est devenu le musée national de l'histoire de l'immigration. D'autres structures ont été abandonnées ou détruites, mais des fouilles archéologiques ont révélé des objets et des documents d'époque témoins silencieux de cette histoire. Et ce passé n'est pas anodin. Ces zoos humains n'étaient pas seulement des spectacles, ils servaient à légitimer le colonialisme. Ils envoyaient un message très clair. Ces peuples sont inférieurs, nous devons les civiliser. Ces représentations ont profondément marqué les mentalités et, malheureusement, leurs effets se font encore ressentir aujourd'hui dans les stéréotypes racistes et les inégalités systémiques. Alors, pourquoi cette histoire est-elle si peu connue? Après la décolonisation, la France a longtemps évité de parler de son passé colonial. Admettre ces expositions, c'est reconnaître une part de responsabilité dans la déshumanisation de millions de personnes. Heureusement, des historiens, des associations et même des artistes travaillent aujourd'hui pour raviver cette mémoire. Des commémorations ont lieu, des musées intègrent ces récits dans leurs expositions. Mais le chemin est encore long. Il est de notre responsabilité collective de ne pas oublier. Cette histoire du parc de Vincennes est une page sombre de notre passé, mais elle nous enseigne une leçon cruciale. Le danger de déshumaniser l'autre. En parler, c'est rendre justice à ces hommes et femmes exposés. C'est aussi une invitation à réfléchir à notre monde d'aujourd'hui.
Comme d'habitude la team, si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, de liker, de partager la vidéo, de vous abonner et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes autres prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.